Dans le cadre de sa sensibilisation sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro voudrait partager avec toute personne acquise au respect des droits humains un phénomène en recrudescence qui ne peut être admis et couvert par nos communautés et son impunité encore moins tolérée par un gouvernement qui se dit vieilli, bon père de famille. Nous parlons de la criminalité croissante et autres violations des droits dont sont victimes les femmes, les auteurs étant souvent les époux ou les membres les plus proches de la famille. Une illustration tirée d'une observation de la situation en cours par notre mouvement et qui n'est que très peu représentative de la situation dans son ensemble renseigne par exemple qu'au mois d'octobre 2022, sur 23 cas de violation des droits humains collectés, 16, dont 2 assassinats, une tentative de meurtre, des violences sexuelles et économiques ont été perpétrées à l'encontre des femmes, principalement par leur mari. Seuls 3 cas étant le fait d'un beau-frère, un inconnu et un Imbonerakure. Le mouvement Inamahoro est profondément préoccupé par ces violences extrêmes au sein des couples et ces autres violences traduites principalement par un concubinage presque systématique des maris qui abandonnent le domicile conjugal et laissent à leur triste sort épouses et enfants communs. Rappelons en passant que le concubinage est interdit et réprimé par nos lois et que les époux ont une obligation légale d'assistance réciproque et d'entretien des enfants communs, cela étant l'article 122 et 123 du Code des personnes et de la famille. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle déstabilise la famille reconnue dans toutes les sociétés comme la cellule essentielle de la vie sociale, la première et le pilier de toutes les institutions sociales où nous apprenons tous le système de valeurs, nos droits et nos devoirs, le bien et le mal pour notre communauté et notre pays. Le mouvement Inamahoro est d'autant plus préoccupé que cette situation qui reflète l'effondrement des valeurs humaines et sociales dans notre pays ne semble pas inquiéter nos autorités, tant administratives que judiciaires, alors qu'il est de leur devoir de protéger et stabiliser la famille. Comment en effet expliquer que dans les 16 cas pris comme illustration, seuls 2 cas, eux aussi parce que c'était une procédure de flagrance, aient été traités, tandis que les autres jouissent d'une impunité totale due aux menaces et intimidations exercées sur les victimes pour ne pas porter plainte, à la protection des auteurs par les autorités locales, ainsi que l'inertie des autorités policières et judiciaires. Pouvons-nous espérer bâtir un jour une société saine lorsque la famille, qui est l'épine dorsale, n'est pas elle-même saine? Comment pourrons-nous assurer un développement intégral à nos enfants, futurs artisans du développement de notre pays, dans une société qui s'accommode du refus de tous les droits, y compris celui à la vie, à la femme, la mère des enfants? Notre Constitution stipule que la famille est la cellule de base naturelle de la société et que le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'État. Le mouvement Inamahoro voudrait ici encourager les femmes et les filles à rester vigilantes et solidaires pour s'assurer qu'elles jouissent effectivement de tous les droits qui leur sont reconnus. À cet effet, au nom de toutes ces femmes et filles dont les droits sont violés, le mouvement Inamahoro lance un appel à toutes les autorités, chacune dans son domaine d'intervention, pour qu'elles assurent le respect de la disposition constitutionnelle susmentionnée. Faire respecter les droits de la femme dans son ménage n'est pas un privilège,
mais une obligation pour l'État et le meilleur investissement pour la stabilisation des familles et la construction d'un meilleur avenir pour la nation.